bonjour à tous, merci aux économistes de nous avoir invités. Même si on a l'habitude depuis 4 ans de faire des manifestations publiques et d'aller dans les médias, je pense que les économistes, ce sujet dont on parle depuis 3 jours, je vais essayer de mon intervention de faire 3-4 parties, de ne pas vous accabler de chiffres parce que moi-même j'en ai par-dessus la tête des chiffres en tonnage, en litres, en mètres cubes. Je pense que les économistes aujourd'hui, c'est intéressant de parler des multinationales, de leurs complices en fait, et comment le projet d'E.ON est arrivé là où on en est, comment on est arrivé là où on en est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire demain. Je pense que à travers aussi le cas de Gardanne, rappeler quand même qu'on a 3 problématiques industrielles. E.ON, centrale biomasse, biomasse carade, parce que pour nous c'est pas de la biomasse, ça. Il y a Alteo, les baux rouges. Il y a aussi les gens qui ont oublié un permis de gaz de charbon, de gaz de couche sur Gardanne, qui est l'équivalent des gaz de schiste. Donc on a cumulé sur Gardanne, le territoire soi-disant en transition, on a cumulé les handicaps, surtout après la COP 21. Donc on a fait à Gardanne, on continue à faire ce qu'il ne faut pas faire en Europe et dans le monde entier. Par rapport à E.ON, la genèse du projet, c'est en 2011, il y a une décision politique au niveau ministériel d'accorder, suite à des appels de la Commission de régulation de l'énergie, de donner à E.ON l'autorisation d'exploiter le central soi-disant biomasse pour des raisons plutôt politiques. Et on a au sein du collectif quelqu'un qui peut bien le définir, c'est que avant les élections, on a voulu préserver soi-disant des emplois sur Gardanne, mais en même temps, il y a eu un arrangement entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, via un député ici, plus des institutions, d'accorder ce projet en catimini, comme les gaz de schiste, au détriment des citoyens et des élus locaux. Ensuite, il y a l'enquête publique qui s'est déroulée dans la plus grande opacité. Il y a eu une manifestation pendant 3 ans, je dis bien 3 ans, on a fait à peu près 200 réunions publiques, à peu près 1000 km entre la région PACA, le Morvan, l'Ancône-Roussillon, le 04 et le 06, pour informer les populations et les élus locaux là où on allait prendre leur bois. Et quand on arrivait dans ces communes, ces gardanais qui arrivent et qui nous disent qu'on va prélever du bois pour le faire brûler dans la centrale thermique de Gardanne, on a été pris pour des extraterrestres. Et tous ces déplacements étaient faits à nos frais. Donc on était un peu les SDF de l'écologie parce qu'il fallait faire un chapeau dans ces réunions pour récupérer l'argent pour nos déplacements en essence. Donc aucune réunion avec les élus locaux. Simplement une fois, il y a 1 an et demi, certains sont allés voir la ministre reçue un peu en catimini dans un bureau par un chargé de mission, qui avait dit qu'il ne trouvait pas le dossier d'E.ON et que c'était Martin, l'ancien ministre, qui l'avait pris dans ses cartons. Alors, ça c'est particulièrement violent, parce qu'on parle de violence aujourd'hui par rapport au barrage de Sivens et Notre-Dame-des-Landes. Quand des hommes politiques vous disent ça, on le reçoit comme une violence institutionnelle et politique. Ensuite, la violence économique, c'est qu'on finance des multinationales, et c'est là où j'en viens, quand même, qui est E.ON, je vais vous le rappeler. En 2009, il a été condamné pour 533 millions d'euros d'amende pour entente illicite avec GDF, pour la distribution du gaz en Russie. Vous voyez, ça dépasse le cadre de Gardanne. En 30 janvier 2008, on lui a infligé une amende de 38 millions d'euros pour bris de scellés. C'est-à-dire, pendant la nuit, E.ON a payé des gens pour briser des scellés, pour récupérer des dossiers un peu bizarres. Et ils ont dit que c'était pas eux, et les gendarmes sont venus, et ils ont été condamnés. Ils disaient que c'était les travaux d'à côté qui avaient fissuré les scellés. Donc vous voyez qu'on a affaire quand même à des gens qui sont des voyous, qui ne sont pas des gens qui se soucient de la condition humaine, encore moins de la précarité énergétique et des performances énergétiques. Et ensuite, E.ON a été vendu 67 milliards quand même. Donc vous voyez, les chiffres nous dépassent un peu. Quand on nous dit qu'il faut investir quelques millions pour traiter les déchets... Et en 2012, il a fait un bénéfice de 9 milliards et demi d'euros. En 2008, il a été qualifié comme le plus grand pollueur de l'Europe par rapport aux centrales à charbon.
Ensuite, le PDG, je vais vous dire ce qu'il a dit sur Arte, donc en 2013, il était à Düsseldorf et il s'adressait aux actionnaires d'E.ON. Et il dit, nous ne sommes pas là pour changer le monde, encore moins pour la transition énergétique, nous ne sommes là que pour vous les actionnaires. Donc les actionnaires, bien sûr, ils se sont levés, ils ont applaudi, et ensuite, quand il y a eu des manifestations, ils sont allés à Arte, jeune, qui est venu quand on a manifesté à Gardanne, ils sont allés interviewer les actionnaires à Düsseldorf, mais ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne parlaient pas français en plus, ils parlaient qu'anglais ou allemand. Et ils ont répondu qu'ils ne connaissaient pas ni Marseille, ni Aix-en-Provence, ni Gardanne, et qu'ils n'avaient rien à faire. Donc pour eux, c'était là pour un produit financier, donc qui est à travers la biomasse largement financé, comme les énergies nouvelles. Ensuite, il y a eu le groupe s'est scindé en deux, donc il y a l'année dernière. Et nous, on a maintenant Uniper sur Gardanne, qui normalement gère les énergies fossiles, et E.ON qui va gérer les énergies renouvelables. On a un cas de conscience sur Gardanne où il y a les deux, on a le charbon et la fausse biomasse. Ensuite, il y a, je voudrais parler un peu de tout ce qui est filière au bois quand même. Avant E.ON, parce que E.ON se positionne comme des gens qui vont gérer la forêt de manière pédagogique. Donc, ils font partie maintenant des grandes décisions politiques. Ils ont intégré tous les groupes de décision au niveau de l'État. Et un exemple récemment, présidé par François Hollande, le 16 mars, il y a eu une colloque sur la filière au bois. Et vous avez en bas de page, vous avez les gens qui ont les labels de gestion forêt durable. Vous avez quelques ONG. Vous avez des grandes structures filières au bois et vous avez, avec le sigle E.ON en bas, le sigle qui participe pendant à toutes les réunions d'information sur les décisions politiques sur la filière au bois qui veut récupérer entièrement. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas être d'accord sur la foi, c'est quelqu'un qui va dévaster des forêts, utiliser l'argent public à peu près 1,5 milliard d'euros sur 20 ans, 70 millions par an, prélever sur votre facture d'électricité, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a la vôtre aussi, qui va déforester en grande partie une partie de la région, plus le bois qui arrive du Canada, d'Ukraine, des États-Unis, du Brésil. Et entre parenthèses, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps où on montrait quand même la déforestation dans les îles de Sumatra et on montrait les titres bancaires. Il y a des titres bancaires qui maintenant se mettent en place sur la forêt, sur les arbres, comme les orang-outans ou les ours blancs. Et ces titres bancaires il y a 200 multinationales et quelques banques qui ont mis en place, et notamment Rio Tinto. Rio Tinto, c'est celui qui a vendu à Alteo. Il y a Total, Monsanto, et ces gens vont décider maintenant ce que va devenir la forêt au niveau mondial. Et quand ils déforestent la forêt, donc pour faire de l'huile de palme ou en Amazonie, pour faire du biocarburant, le bois mort, il est presque gratuit. Donc E.ON récupère ce bois mort de la déforestation en Amazonie et à l'île de Bornéo, de façon à dire, le PDG l'a dit, nous prenons du bois que personne ne veut. C'est évident, une fois que la forêt a été défrichée, elle est morte, donc personne ne la veut. Voilà, donc ça me gêne beaucoup de dire ça, parce que j'ai pas entendu, quand le PDG a dit ça sur Arte, et j'ai pas entendu de ministre ou d'élus locaux ou des gens s'est levé contre le ministre qui a dit le PDG d'E.ON, il dit la maison brûle, il dit la maison brûle, il faut faire vite les actionnaires à quelque chose et trouver monter un coup, et c'est ce coup qui a été monté à Gardanne, donc avec la fameuse biomasse. Alors, comment fonctionner la centrale? En fait, elle va fonctionner toute l'année. C'est-à-dire qu'ils vont produire de l'électricité à partir du bois, ce qu'on appelle le bois énergie. Et en fait, la centrale a fonctionné que 2 ou 3 mois par an, la centrale au charbon. Et aujourd'hui, demain, elle va fonctionner toute l'année pour qui? Je pose la question pour qui? Parce que la production d'électricité, plus personne n'en veut, parce que la fameuse péninsule électrique du 0,6, elle est terminée. Parce que le réseau, maintenant, il arrive directement des centrales nucléaires, il passe par le Haut-Verdon. Et aujourd'hui, plus personne ne dit que la centrale est nécessaire. Malheureusement, et c'est pour les emplois, donc il y a quand même des emplois à préserver. Et c'est bien ça le dilemme dont on parle aujourd'hui, comment préserver les emplois sur la centrale et comment modifier le projet industriel. Voilà, pour nous, c'est le grand thème, mais dans les projets industriels à venir, la centrale à biomasse de Gardanne n'a plus vocation à être ce qu'elle est.
Alors après, peut-être Alteo, il faudra discuter sur Alteo aussi. Et il y a des divergences sur cette situation qui est prise en compte encore par les citoyens, non pas par les élus. Donc, je voudrais, moi, qu'on se mette autour d'une table avec des élus et qu'on dise la centrale au biomasse, la centrale au charbon va certainement péricliter, parce qu'on le sait depuis longtemps maintenant que les centrales au charbon, ça a été décidé dans la loi sur la transition énergétique et le protocole de Kyoto et toutes les lois d'orientation sur l'énergie, ne peut plus être en accord avec les lois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de la centrale thermique de Gardanne, tout en préservant les emplois, en premier d'ailleurs. Voilà, et on se pose la question, et on a une sorte d'indifférence politique qui dit que non, mais bon, maintenant c'est trop tard, la centrale, elle est là, il faut faire avec. Bon, moi je dis non. On voit bien que le barrage de Sivens, aujourd'hui, il y a une petite victoire, hein, donc on croyait que tout s'était gagné. En fait, juridiquement, le projet est annulé. La centrale biomasse de Gardanne a été classée projet inutile et imposé dans le cadre du petit livre noir, comme Notre-Dame-des-Landes, des barrages de Sivens et des Center Park. Et pour terminer, je voudrais vous parler du recours juridique qui est très important pour nous, parce que depuis 3 ans, il y a eu un premier recours juridique en 2013, un autre en 2014, et puis le troisième du parc régional du Luberon des élus. Pendant 2 ans, la justice ne nous a pas répondu. Les avocats nous ont dit que c'était le premier en France qu'on ne répond pas à une plainte venant d'associations de protection de l'environnement. Il y a eu un recours en référé, le juge nous a dit, il nous a envoyé dans les cordes en disant, vous savez, c'est pas urgent parce que la centrale n'a pas encore démarré. Quand elle démarrera, que le polluera bien, bon, vous aurez des arguments suffisants pour aller devant la justice. Ça m'a encore mis en colère. Ça fait une deuxième colère, quand même, une deuxième injustice assez violente quand la justice vous répond ça. Récemment, alors les choses se passent différemment aujourd'hui. On a eu un recours en référé et cette fois-ci, E.ON, les avocats d'E.ON, qui sont les avocats de Total aussi, et le préfet nous a répondu officiellement, donc l'avocat, il faut qu'il réponde à ce mémoire d'ici le 4 juillet, et il a répondu que les associations de citoyens n'avaient pas vocation à porter plainte contre une multinationale ni contre un préfet. Ça veut dire, si je vous lis, le mémoire, c'est affligeant parce que les avocats disent, dans vos statuts, les associations, vous devez vous préoccuper de la santé des gens, de la portion de l'environnement, mais entre vous. En gros, c'est ça en fait. Ça veut dire, vous laissez faire les multinationales et les grands décideurs politiques, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est encore violent, ça, ce genre de truc. Imaginez que chaque fois qu'on reçoit ce type de violence institutionnelle, juridique et politique, à la fin, on se dit comment on va manifester contre ce projet actuellement, après avoir tout fait en tant que manifestation, quand même, trac et émission de télé. Il y a eu un film fait par Benoît Grimond, que vous avez tous vu sur France 5, avec 1 million de gens qui ont vu le projet, Menace sur la forêt française. Il n'y a pas eu de réaction ni des sénateurs ni de ministres. Il y a eu des reportages de faits, Le Monde en a parlé, Le Monde diplomatique, Politis, tous les grands médias, et toujours rien de la part du politique. Donc il y a une absence totale de décision politique, je ne sais pas si c'est un manque de courage ou quelque chose qui bloque au niveau des institutions. On pense que E.ON est très puissant parce qu'avec Vattenfall et RW, c'est les plus grands producteurs d'énergie allemands. Et comme ils ont tous périclité par rapport à la transition énergétique et l'arrêt de Mme Merkel des centrales nucléaires, ils ont porté plainte contre Mme Merkel et ils demandaient des sommes astronomiques à l'État pour perte de chance, perte de bénéfices. Voilà, encore le TAFTA n'est pas sorti. Donc on s'attend beaucoup à ce que si par exemple le projet d'E.ON est, comme nous on demande l'abrogation du permis et de revoir le mode industriel, si c'est arrêté, c'est sûr qu'on va demander des indemnités autour de 200-300 millions d'euros. C'est ce qu'il a investi dans la chaudière. Nous, on dit que c'est une somme qui n'est pas trop grave parce qu'il a fait des bénéfices pendant 15 ans à 2 chiffres, c'est-à-dire 9, 12 et 11 milliards d'euros. Et il n'y a que 2 ans qu'il est en perte de bénéfices. Alors, sous prétexte qu'il était en perte de bénéfices, il récupère 1,5 milliard d'euros sur vos factures d'électricité, plus les subventions à côté, par exemple, le parc des Cévennes, le parc national des Cévennes, a signé un contrat avec le parc, donc l'État, l'ADEME, vous connaissez tous l'ADEME, hein,
l'association qui dépend de l'État pour la maîtrise de l'énergie. 3 400 000 € pour donner au parc naturel des Cévennes, pour investir dans le bois énergie. Donc ils vont déforester une grande partie des Cévennes. Et je vous donne en mille la subvention de l'ADEME, parce que l'ADEME, maintenant, aujourd'hui, ne finance plus les petits projets, les éco-projets. Mais par contre, là, elle a financé à hauteur de 500 000 € une machine à déforester. C'est-à-dire, vous savez, les machines qu'on voit dans Menace sur la forêt française, ce sont des machines qui soulèvent un arbre, qui le déracinent en quelques secondes, qui le chavirent et qui coupent en lébillon de bois, et qui, en 5 minutes, vous avez le bois, il est découpé, il est déjà en pelé ou en granulé. En 5 minutes pour un arbre qui a 100 ans. Donc, et l'ADEME a financé ce genre de... Alors, vous allez me dire, mais c'est Rémi Carodon, il est en colère, il n'arrête pas de dire des choses qui nous mettent en colère, mais bon, il y a de quoi. Où va l'argent public? Donc on veut pas. Nous, on a des projets alternatifs, après on peut en parler parce qu'on a des divergences aussi sur ces projets. On veut que la centrale à biomasse de Gardanne, peut-être comme Alteo aussi, ou d'autres projets en France qui sont en train de péricliter au niveau mode industriel, on voudrait quand même qu'on passe au stade de l'éco-industrie. Mais quand on parle d'éco-industrie et d'éco-activité avec les élus, on reste toujours des esprits formatés d'énergie fossile. Moi j'ai vu des maires aujourd'hui qui disent bon, pour le moment on reste comme ça, on a du charbon, on a un peu de biomasse qui n'est pas vraiment dans la biomasse et on dérange personne, alors que vous avez d'autres pays qui luttent contre les projets climaticides et qui ont des éco-projets fantastiques, notamment dans le nord de la France et en Bretagne, où le nord de la France a reconverti totalement le bassin minier par des éco-projets avec de la vraie biomasse, et d'isolation et du bois à chauffage et du bois d'œuvre. Juste un exemple quand même, que les multinationales prennent le dessus. J'étais à une réunion à Sainte-Tulle sur un terrain qui appartient à EDF. Ils ont fait un projet de 3000 m² d'ossature au bois. Et quand les artisans du coin qui travaillent sur l'ossature au bois ont posé la question qui va faire le projet, le gars de la chambre de commerce était un peu gêné parce qu'il ne les a pas dit. Alors qui c'est à un moment donné, il est obligé de le dire. Il dit c'est Vinci. Alors, le gars se lève et dit mais moi je construis des maisons ossature de bois depuis 25 ans et vous donnez le projet à Vinci pour construire 3000 à Manosque, hein, je veux dire, c'est pas en Afghanistan. Hein. Oui, parce que vous comprenez, parce que Vinci, Bouygues et Eiffage ont créé des filières au bois pour construire des immeubles de grande hauteur. Alors que pourquoi Vinci, Eiffage et Bouygues se sont rentrés dans le marché? Mais ça a été donné par la communauté de communes de Fort-Calquier, de Manosque, avec EDF. Donc c'est pas nous. Hein. Donc 3 multinationales qui rentrent dans les décisions d'État pour construire des toitures au bois au détriment des PME, des entreprises. Voilà. Donc, et moi je pose la question, c'est financé par qui? Alors je vais terminer là. Le projet il coûte 10 millions d'euros. C'est un centre international de formation d'énergie renouvelable. L'État participe à 3,4 millions. Hein. L'État dit qu'il a plus d'argent. La région, l'ancienne région, le conseil régional présidé par M. Vauzel, donc 1,2 million. Et l'ADEME, moi j'avais vu le directeur il n'y a pas longtemps, on lui parlait des ON, il parlait de la filière au bois. Il m'a dit on n'a plus un sou à l'ADEME. Et quand le gars me dit mais l'ADEME a participé à quelle hauteur? 800 000 euros. Donc l'ADEME a donné 800 000 euros pour le projet fait par Vinci, donc à Sainte-Tulle, près de Manosque, pour créer une filière au bois. Voilà, avec ça, vous me direz qu'est-ce qu'on fait, comment on manifeste, et des élus locaux qui ont voté quand même, donc la région, le conseil général du 04, c'est des gens qui se sont présentés à des élections et qui ont dit qu'il fallait absolument lutter contre ce type de centrale à biomasse qui est complètement aberrant. Voilà, donc j'aimerais que vous me donniez un peu des pistes sur le projet, si vous avez des idées, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que nous on arrive à saturation en tant qu'alerte, lanceur d'alerte et veilleur sur des projets qui sont pratiquement mordés. On sait que la centrale à biomasse ne va pas durer longtemps, parce que du bois on n'en trouvera pas. Il faudra le chercher au Brésil, aux États-Unis, en Ukraine. Alors j'ai vu une jeune Ukrainienne l'autre jour qui je lui ai dit, vous savez, on va prendre du bois chez vous pour le brûler à Gardanne. Oui, mais je dis, chez nous le bois il est radioactif. Alors, vous pouvez le récupérer parce que en plus on aura du bois radioactif. Alors ils ont déjà préparé un stockage à la centrale pour récupérer le bois radioactif. Alors au niveau de la santé, déjà qu'on va recevoir 90 tonnes de particules sur les écoles et sur la ville de Mereuil et de Gardanne toute l'année, et particules fines en dessous de 2 microns, le sont hautement cancérigènes, hein, reconnu par l'OMS. Et quand on a dissuadé des tracts sur l'école de Saint-Joseph au pied de la centrale,
Les parents étaient un peu indignés, mais il n'y a pas eu de retour. On a émis notre numéro au téléphone et les gens n'ont pas appelé pour dire c'était un scandale. Alors il y avait les salariés d'E.ON que je respecte parce qu'ils défendent leur emploi à juste titre. Ils avaient le blouson marqué E.ON derrière. Moi je leur dis mais bon, E.ON c'est quand même pas eux qui vont commander la planète. Il veut dire ce qu'on doit faire au niveau de la forêt. On peut préserver les emplois et en étant maître du jeu nous-mêmes par une société d'économie mixte, récupérer les 1,5 milliard d'euros et en faire des projets sur toute la région pour la vraie filière au bois, les économies d'énergie, la précarité énergétique. Ça, c'est un vrai programme politique. Alors après, si on me dit que c'est tout plié d'avance, bon, après, on s'arrête, on brûle tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, on garde tout en vestige hein, et on laisse tourner la centrale et on récupère l'argent public. Moi, j'ai dit à un mec d'EDF, il me dit, si je ne veux pas payer les 10 euros que vous me prélevez sur la contribution au service public d'énergie, vous avez une ligne où on récupère de l'argent. Ah, il m'a dit, mais si vous ne payez pas, je viens vous couper l'électricité chez vous. Ah ouais, ben, j'ai dit, venez la couper alors. Et moi, je ne veux pas mettre 4 ou 5 euros à E.ON, je veux mettre 4 ou 5 euros dans une centrale éolienne, une centrale thermosolaire ou des bâtiments autonomes en énergie. Je ne veux pas donner de l'argent à E.ON, mais on ne peut pas le faire. C'est 1,5 milliard, ils vous seront prélevés sur la facture, c'est rien qu'on vous demande. Voilà.